Salut à tous, c'est Hunter404 et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo théorie sur Hunter x Hunter. Et vous allez voir, la théorie d'aujourd'hui va être un petit peu glauque parce qu'elle va concerner à la fois le personnage de Kurapika, le personnage de Tserinich et une sorte de relation un peu intrinsèque qui peut subsister entre eux au travers du personnage de Pairo. Alors avant d'aller plus loin, je voulais juste aussi vous avertir que la chaîne Twitch est quasiment prête. Le lancement est imminent. D'ici 1 ou 2 semaines, grand max, la chaîne Twitch va être lancée. Et pour le premier live de lancement, je vous avais promis une chose, ça serait de visionner ensemble les 3 épisodes de la version 99 qui concernent l'épreuve disparue, donc qui a été supprimée de la version 2011. Donc n'hésitez pas à aller donner de la force à la chaîne Twitch, je vous la mets en description, comme ça vous ne manquerez pas le futur lancement. Avant de vous exposer vraiment cette théorie, je dois absolument vous dire une chose. La majorité des informations qui vont en fait relater cette théorie, on va dire ce sont des informations qui concernent le manga et particulièrement le tome 0 de Hunter x Hunter qui je pense, voilà, beaucoup d'entre vous ne l'ont pas lu. Donc si vous n'avez pas lu le tome 0 ou que vous n'avez pas lu les scans, je vous déconseille fortement d'aller plus loin et de les lire avant de revenir voir cette vidéo. Alors cette théorie en fait, elle est un peu spéciale dans le sens où ça part d'un détail assez simple, mais au final pour déborder sur quelque chose où on peut se poser légitimement des questions assez pertinentes. Grosso modo, le début de la théorie commence de cette manière, c'est-à-dire que beaucoup d'entre vous qui avez lu en fait les scans, vous avez vu cette fameuse image de Tserinich, du coup, assis dans son espèce de fauteuil avec plein de pièces, voilà, de corps humain derrière lui. Et vous aviez vu forcément, étant donné qu'il est détenteur des derniers yeux écarlates des Kuruta, vous avez vu en fait au-dessus de sa tête, en guise de trophée le plus important, parce que souvent les trophées qui sont placés à cet endroit-là sont les plus importants, vous aviez vu du coup les derniers yeux du clan Kuruta. Et en fait, certains d'entre vous avaient remarqué, à juste titre, qu'au milieu de ces yeux du clan Kuruta, il y a une tête d'une personne juste au centre, donc littéralement en plein centre du trophée. Et cette tête fait étrangement et énormément penser à un ancien compagnon et l'ancien meilleur ami de Kurapika qui s'appelle Pairo. Et Pairo, il faut savoir que on en entend un peu plus parler, on le voit un peu plus dans le film, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est le film Fantôme Rouge, il me semble, qui n'est pas canon bien sûr, mais on en entend un peu plus parler. Et dans un autre scan, en fait, Kurapika, voilà, c'est quand on le voit en fait devant son espèce de cierge avec ses monuments pour rendre hommage à ses amis défunts, on le voit qui parle à Pairo en tant que son meilleur ami pour lui dire voilà, je vais ramener les derniers yeux. Et en fait, quand on voit à quoi ressemble et ressemblait Pairo du coup dans le tome 0, et quand on voit cette tête, on se dit mais pour le coup, c'est vraiment lui. C'est vraiment Pairo, du coup, qui est au centre des trophées des yeux écarlates de Tserinich. Donc déjà, c'est assez troublant, si vous voulez. Mais forcément, la question que je me pose, c'est que, à la base, la brigade fantôme, quand elle est partie, du coup, tuer les membres de la brigade... tuer les membres du clan Kuruta. On ne sait pas s'ils étaient missionnés par quelqu'un. Beaucoup de gens pensent que Pariston était... Voilà, c'est une autre théorie, mais Pariston était derrière tout ça. Mais on ne sait pas si c'était d'eux-mêmes pour, en fait, revendre les yeux écarlates au marché noir parce que ça coûtait très cher et que c'était énormément prisé par les collectionneurs. Mais personne ne sait s'il y avait quelqu'un derrière ou pas. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on se dit, si par exemple, la brigade fantôme avait fait ça d'elle-même, elle serait allée tuer les membres du clan Kuruta, et en fait ne se serait intéressée que aux yeux écarlates, parce que littéralement il n'y a que ça qui est de valeur entre guillemets du point de vue du marché noir, et donc en fait ils ont récupéré tous les yeux écarlates pour après les rendre au marché noir, et c'est sur le marché noir du coup que Tserinich aurait récupéré les yeux écarlates. Ça pour ça c'est assez logique. Mais la chose qui est quand même compliquée à comprendre, c'est pourquoi il y aurait la tête de Pairo au milieu des yeux écarlates. Alors certains me diront, oui mais c'est peut-être pas Pairo, c'est peut-être n'importe qui d'autre, voilà, que ce soit du clan Kuruta ou non. C'est pas logique du tout, parce que au final, s'il expose les yeux Kuruta au-dessus de lui en guise de trophée maximal, et qu'il met une tête au centre, c'est la logique même de se dire
que cette tête qui est au centre des yeux Kuruta, ben en fait c'est la tête d'un Kuruta, ça me semble être une logique de base. Et j'ai envie de vous dire, bah, si Togashi nous met bien en scène une tête au milieu des yeux Kuruta, bah, je veux dire, c'est forcément un personnage qui va être un peu en rapport avec Kurapika et qu'on est censé reconnaître. Et si en plus on reconnaît le meilleur ami de Kurapika qui est Peiro, bah du coup, ça ne laisse aucun place au doute que cette tête qu'on voit au-dessus de Tserinich est bien Peiro. Mais la question que je me pose, c'est que si la brigade fantôme a fait tout ça d'elle-même, pourquoi elle aurait épargné, entre guillemets, la tête de Peiro et l'aurait ramenée pour la vendre aux enchères, étant donné qu'il n'y a que ses yeux qui coûtent cher, et en fait sa tête ne coûte rien, entre guillemets. Donc on pourrait se dire que, au final, ce n'est qu'une théorie, bien entendu, mais que si ils ont ramené volontairement la tête de quelqu'un, parce qu'au final, eux ne connaissaient pas Peiro, ils ne connaissaient personne du clan Kuruta, s'ils ont ramené la tête de quelqu'un précisément, c'est qu'en fait, ils ont ramené la tête venant de quelqu'un qui leur a demandé expressément et qui connaissait cette personne. Donc j'ai envie de vous dire, ça peut sembler fou, mais je commence à me demander si, au final, cet assassinat n'a pas été forcément commandité par quelqu'un, et si ça aurait pu être commandité peut-être par Tserinich, qui aurait demandé à ce qu'on lui ramène la tête de Peiro. Parce qu'au final, il n'y a aucune logique pour que la tête de Peiro se retrouve, comme par hasard, au milieu des yeux écarlates, alors que, de base, les yeux écarlates n'étaient censés être vendus que entre eux, si vous voulez. Donc déjà, ça c'est un premier point, une question que je soulève. Et en fait, en partant de là, peu de gens l'ont remarqué, parce que la tête de Peiro, beaucoup ont remarqué ce détail, mais peu de gens ont remarqué que la bête de naine de Tserinich, donc c'est cette espèce, vous savez, de monstre là, avec une tête de femme, des cheveux, une langue fourchue, etc., qui ouvre la gueule, l'intérieur de la tête du monstre de bête de naine de Tserinich, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vraiment la ressemblance avec la tête de Peiro, elle est vraiment troublante. C'est-à-dire quand on voit qu'elle ouvre la tête, quand on voit qu'elle ouvre la tête, on voit une autre tête dans la bouche du monstre, et cette tête, pour le coup, sur certaines images, on se dit mais c'est dingue, c'est vraiment la tête de Peiro. Donc à partir de là, il y a quand même, entre guillemets, un lien assez particulier, assez bizarre, de se dire, si cette tête au-dessus de Tserinich est bien la tête de Peiro, le meilleur ami de Kurapika, et que la tête qui se trouve dans la gueule de sa bête de naine, qui a été développée depuis qu'il a mis la main dans la jarre, est bien la tête de Peiro, c'est qu'il y a un lien très particulier, si vous voulez. C'est que c'est clairement pas un hasard. Et j'ai envie de vous dire aussi, c'est quelque chose qui troublera énormément Kurapika si Kurapika en vient forcément à affronter en un contre un Tserinich, qu'il a l'occasion de voir sa bête de naine. Je pense que s'il voit que déjà s'il voit que Tserinich possède la tête de Peiro, il sera foudrage. Mais si en plus il voit la tête de Peiro dans la bête de naine de Tserinich, là je sais pas ce qui se passera, mais à mon avis on aura un plot twist absolument monstrueux. Quoi qu'il en soit, dans cette théorie, c'est quand même assez bizarre, si vous voulez mon avis, de voir au milieu des yeux Kuruta qui il n'y a que eux qui ont de la valeur, la tête d'un des membres Kuruta, qui se retrouve comme par hasard dans la demeure de Tserinich, en plein milieu en termes de trophées. Donc un peu bizarre qu'elle se retrouve là. Et c'est aussi extrêmement bizarre par la suite que cette même tête de Peiro qu'on retrouve ici, en final, j'ai envie de vous dire, quand on la voit, on se dit c'est vraiment cette tête qu'on retrouve dans la bête de naine de Tserinich. Ça fait du coup beaucoup de coïncidences, et ça laisse poser beaucoup de questions, et j'espère que dans les commentaires, vous n'hésiterez pas à poser également vos questions concernant cette théorie, vos remarques personnelles. Ça sera très intéressant d'en débattre. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cette petite théorie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, et surtout à vous abonner à la chaîne pour soutenir la chaîne tout simplement. Et ce, je vous dis à très bientôt.